Scanoprof, comment créer une question à réponse courte. Pour créer une question à réponse courte, il faut tout d'abord créer une activité quiz. Pour ce faire, dans l'explorateur, on fait un clic droit, créer un item et on choisit une activité quiz. On lui donne un nom. Et on crée l'activité. Comme pour toute activité, on lui donne un titre. Ensuite, il est possible de compléter tous les champs. Vous noterez ici la possibilité d'ajouter un pourcentage de réussite. Dans questions, ici, nous allons pouvoir rajouter les questions que l'on souhaite. Il y a différents types de questions possibles. Nous allons travailler aujourd'hui sur la question à réponse courte. Il y a deux façons différentes de créer une question. Soit en cliquant sur le petit point d'interrogation ici et insérer directement la question dans l'activité, ou alors de créer un item indépendant ici en faisant cliquer droit créer un item pour créer une question que vous pourrez réutiliser ultérieurement dans un autre quiz. Dans mon exemple, je vais directement insérer la question depuis le petit point d'interrogation et choisir question à réponse courte. Nous pouvons donner un titre à notre question. Nous pouvons également mettre un titre à la consigne, mais ce n'est pas obligatoire. Et ici, dans le champ texte, nous allons pouvoir poser notre question à l'élève. Vous noterez qu'il s'agit d'un texte multimédia dans lequel nous pouvons insérer une image. J'ai précédemment intégré ici une image que je vais pouvoir déposer dans ma consigne par un simple glisser-déposer et choisir de la mettre en illustration habillée par le texte. J'écris ensuite ma question destinée aux élèves. Ma question est prête. J'indique ensuite ici la réponse que j'attends de l'élève. Dans Synonyme en dessous, je peux indiquer d'autres mots qui pourraient apparaître. Par exemple, sans l'orthographe exacte ou alors sans l'article devant. Je peux ajouter autant de synonymes que je veux en cliquant sur la petite étoile là, insérer un élément. En dessous, il y a une petite zone explication qu'on peut ouvrir en double-cliquant dessus. Un autre champ apparaît dans lequel nous allons pouvoir ajouter des explications à la réponse. Je n'oublie pas d'enregistrer mon travail à la fin. Ma question est désormais prête. Voyons voir ce que ça donne en prévisualisation en cliquant sur le petit onglet ici. Je vois apparaître mon quiz qui ne comporte qu'une seule question pour l'instant. Mon titre, ma question et ici la zone texte où l'élève pourra répondre. En faisant suivant, l'élève passe à la question suivante et valide son évaluation. Je vois ici l'énoncé qui apparaît, le résultat, votre réponse est juste, et les explications que j'ai ajoutées. Je peux revenir à mon activité quiz en cliquant sur Édition. Je vais pouvoir ajouter autant de questions que je le souhaite en cliquant ici sur la petite étoile, insérer un élément, insérer une question. Il est possible de poser une liste de questions où toutes les questions seront sur la même page. Quand mon quiz est terminé, je peux cliquer sur Web pour enfin le diffuser. N'hésitez pas à consulter le tutoriel sur la génération web et la diffusion aux élèves pour savoir comment faire. Nous venons de voir comment créer une activité quiz avec une question à réponse courte.